Alors les amis, bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Aujourd'hui, on va parler d'une alternative au contrat de travail. Beaucoup souvent peinent à trouver des contrats de travail. On a trouvé une alternative pour vous. Si vous n'avez pas un contrat de travail et que vous souhaitez immigrer au Canada via la résidence permanente, nous avons trouvé une alternative qui peut pallier à cela. Donc c'est très simple. Il y a l'association multiculturelle de Fredericton au Nouveau-Brunswick qui offre des visites exploratoires. Comme son nom l'indique, une visite exploratoire, c'est pour prendre connaissance du territoire, prendre connaissance de la culture, le climat et autres. Donc, avec par ce canal, vous pouvez émigrer au Canada. On va vous expliquer comment ça se passe. Bon, c'est assez simple. Vous venez sur Google, on va expliquer pas à pas. On va taper visite exploratoire. Il y a plusieurs visites exploratoires. Vous voyez, c'est l'association Fredericton visite exploratoire avec le logo. Et il y a aussi la visite du Manitoba. Bref, on fera plusieurs vidéos vous montrant les différents programmes. Nous voyons ici, conformément aux lignes directives établies par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous offrons des visites exploratoires aux candidats du volet immigration des entrepreneurs virtuels et du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick en personne. Donc vous voyez que c'est le programme initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Donc vous passez par ce programme pour avoir une visite exploratoire et immigrer au Canada en vue d'avoir une résidence permanente. Donc si vous avez des difficultés par rapport au contrat, vous pourrez passer par là. Et on va essayer de voir les structures du programme, voir les conditions. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire cette visite exploratoire. Ici, on nous dit quoi? Et si vous vous engagez de vivre au Nouveau-Brunswick et d'y exploiter une entreprise, ou si vous êtes sous le programme de travailleurs qualifiés, nous vous encourageons à visiter l'association multiculturelle de Fredericton et vous familiariser avec nos services. Donc, c'est un peu ça que propose l'association culturelle de Fredericton. Bon, pour vous inscrire, vous pourrez venir ici pour participer à ce programme. Vous mettez le nom, le prénom, vous mettez le pays, vous mettez votre adresse email et vous venez ici. Vous venez ici pour soumettre. Dès que vous êtes ici, vous pourrez soumettre à ce programme. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut, quels sont les préalables pour profiter de ce programme. On va ouvrir nouvel onglet. Pour voir les conditions d'admissibilité à ce programme. Voilà, volet d'initiation stratégique du Nouveau-Brunswick s'engage aux ressortissants étrangers francophones qui possèdent les compétences d'éducation et l'expérience de travail nécessaires pour contribuer à l'économie du Nouveau-Brunswick, qui sont prêts à vivre et travailler au Nouveau-Brunswick de façon permanente. Bon, on va aller voir document comme ce qu'il faut. Je vais télécharger le document. Sur le guide avant de venir voir les. On va venir sur ce document
pour voir en général les conditions qu'il faut. C'est un document qui détaille assez. Donc, le secret, c'est aussi beaucoup fouiller et lire. Tout est dans le site. C'est pourquoi je prends la peine d'ancrer dans le site et vous montrer. On n'invente rien. On s'inspire du site où on vous donne les informations qui sont issues du site. Bon, ici, on va voir les conditions d'admissibilité. Je crois que c'est le plus important pour savoir si vous êtes admissible au programme. La première condition, c'est de l'âge. Donc, vous voyez que c'est un programme assez ouvert. On n'a pas de limite d'âge. Bon. Vous devez avoir au minimum 19 ans. Vous voyez que il n'y a pas de limitation d'âge. Minimum 19 ans, votre âge évalue la date à laquelle. Donc, au niveau de l'âge, bon, il y a la langue. Vous savez que la plupart des programmes pour l'immigration au Canada, il faut faire le test de français. C'est vraiment très important dans la plupart des programmes. Ici, on demande d'obtenir des résultats minimum égaux ou supérieurs au niveau 5. Donc, au niveau 5, c'est prenable. Vous parlez bien beaucoup de langues, vous pouvez avoir même le niveau 7. Le niveau 5, c'est prenable. Donc, c'est assez digeste. Le programme c'est assez ouvert. Troisième condition, vous devez avoir l'intention de résider au Nouveau-Brunswick. C'est ce qu'on disait là. Donc, il suffit de vouloir résider au Nouveau-Brunswick. Puisque sur le programme du Nouveau-Brunswick, on fera pour d'autres provinces. Donc, ceux qui sont intéressés par l'immigration et qui veulent avoir la résidence permanente, et abonnez-vous à la chaîne. Constamment, nous aurons des programmes de ce genre pour vous permettre d'immigrer par vous-même. Donc, les millions que vous donnez aux agences d'immigration, c'est ici qu'ils viennent prendre des informations et voici les procédures que nous vous donnons gratuitement. Ok. Troisième condition, voilà ce qu'ils ont essayé. Vous avez la description des mesures. Vous avez pour établir en permanence au Nouveau-Brunswick un emploi actuel. Bon, si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave. On parle au cas de l'emploi, au cas de l'étude, une visite exploratoire en personne. Donc c'est le cas de la visite exploratoire. Ils ont donné les conditions pour immigrer. Nous sommes dans le cadre de la visite exploratoire. Ok. Voilà, les informations sont très importantes ici. Si vous prévoyez vivre au Nouveau-Brunswick, il sera utile de visiter la province. Cela vous permettra d'explorer les possibilités d'emploi et dans le cadre de votre demande d'obtenir les points pour vos capacités d'adaptation. Et la chose aussi, le détail important que vous devez savoir, je vais lire ensuite on va commenter. Votre visite doit avoir lieu dans les 12 mois précédant la soumission d'une déclaration d'intérêt au volet d'initiative stratégique. Elle doit s'étendre sur au moins 5 jours ouvrables. Bon, ce que vous devez savoir les amis, c'est important déjà de faire son test de langue et de reconnaître ses diplômes. Donc, de faire le test de langue et en plus et faire la soumission au programme, à ce programme avant de faire la déclaration d'intérêt. Parce que quand vous faites la déclaration d'intérêt, on vous demande si vous avez un contrat de travail. Donc, la visite exploratoire vient jouer un peu le rôle du contrat de travail, puisque quand vous avez un contrat de travail, quand vous faites la déclaration, vous avez un nombre de points alloués. Donc, on va vous donner ce même nombre de points quand vous allez faire votre déclaration d'intérêt en mettant que vous avez fait une visite exploratoire. Donc, ça vous donnera plus de points. Ce qui fait que ce sera bénéfique pour vous de faire la déclaration d'intérêt après avoir fait la visite exploratoire. Donc, c'est ce détail-là qui était important. Bon, le reste, vous pouvez vous-même lire.
on va faire l'essentiel, ce qui va vous aider dans ce processus. Bon, nous venons ici. Voyez les étapes. Schéma du volet initiative stratégique. Un nouveau bonus. Ici, vous pourriez, la première chose à faire, c'est le test de langue et vos diplômes. Faites reconnaître vos diplômes. Présenter une déclaration d'intérêt. Comme on le disait précédemment, dès que vous êtes là sur le territoire, vous pourrez présenter votre demande d'intérêt, vu que vous aurez mis là, que vous avez déjà eu à faire la visite exploratoire, qui va vous donner plus de points et qui va vous donner plus de chances d'être sélectionné. Recevoir une invitation à présenter une demande. Présenter une demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Recevoir une décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Présenter votre demande fédérale à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, à l'ISCC. Recevoir une décision de Citoyenneté Canada. Ok, ça c'est les étapes en grosso modo. N'oubliez pas que la vidéo maintenant, en fait, on va parler dès que vous êtes déjà au Canada, puisque vous avez 6 mois dans le cadre de la visite exploratoire. C'est une visite qui dure 6 mois. Vous pourriez, étant au Canada, faire un permis de travail. Vous savez, les visiteurs n'ont pas le droit de travailler au Canada. Mais depuis 2020, ils ont ouvert ce droit-là, qui va cesser en février 2025. Donc, étant vous faites votre procédure avant 2025, vous pourrez déjà être, d'ici la fin de l'année même, vous pourrez être déjà au Canada dans le cadre de la visite exploratoire. Vous soumettez comme on a eu à faire. Ici maintenant, pour avoir votre permis de travail, puisque vous travaillez au Canada, en tant que visiteur, il vous faut un permis de travail. C'est interdit de travailler si vous n'avez pas de permis de travail. On vous montre donc comment faire le permis de travail. Vous voyez, c'est une procédure assez complète. On quitte du processus déjà pour arriver pour visiter. Et là, nous sommes en train de vous montrer comment déjà prêt sur place quand vous serez au Canada pour avoir votre permis d'études, de permis de travail, pour pouvoir exercer un métier. Voilà. Vous venez mettez du Canada. Ici, vous mettez non. Comme vous êtes visiteur dans le cadre de la visite exploratoire, vous allez mettre je suis un visiteur au Canada. Là maintenant, oui, comme on le disait ici plus tôt, en principe, les visiteurs ne peuvent pas présenter de demande de permis de travail à partir du Canada. En raison d'un changement temporaire de politique, les visiteurs peuvent désormais présenter une demande en ligne afin d'obtenir un permis de travail. Ok, donc voilà un peu les conditions d'admissibilité. Être effectivement présent au Canada. Et vous êtes présent dans le cadre de la visite exploratoire. Vous devez rester au Canada pendant que nous traitons vos demandes. On suppose que vous êtes encore au Canada puisque vous avez 6 mois à faire au Canada. Et voici ce qu'on disait. La période de 2020 en février 2025, le contrat de travail a été ouvert, le permis de travail a été ouvert pour les visiteurs. Donc, espérons que après ce délai, ils vont prolonger. Mais sinon, en faisant les procédures, vous serez déjà au Canada dans le cadre de la visite exploratoire avant cette date. Et il y a d'autres méthodes en fait. Quand vous êtes visiteur et que votre séjour arrive à échéance, vous pourriez prendre un permis d'études. Le permis d'études, ça n'a pas d'âge en fait. Il y a les permis d'études pour adultes. Donc, vous pourriez prendre un permis d'études. C'est une passerelle pour vous permettre de rester au Canada et peut-être souscrire à d'autres programmes qui pourront vous permettre d'avoir la résidence permanente. Bref, il y a tellement de programmes et au fur et à mesure, nous en parlerons dans cette chaîne.
Donc, quand vous avez soumis, ils disent ici, les demandes présentées avant ou après la période submentionnée ne sont pas admissibles. Être visiteur et un statut valide, justement. Donc, il faudrait que votre statut de visiteur soit disponible, soit valide pendant que vous fassiez votre procédure, pendant que vous demandez. Ok, là les amis, on a fait l'essentiel. Si on doit se résumer, vous venez dans la visite exploratoire, vous vous inscrivez dans le programme de l'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Vous vous inscrivez par le biais de l'association multiculturelle de Frédéric Thun. Voici la page. On va mettre le lien en description. Vous aurez le lien en description. Vous avez le document ici qui vous donne toutes les conditions nécessaires. Et pour le permis de travail, on va donner le processus. On va mettre tous les liens en description, que vous le fassiez facilement par vous-même. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Et à plus pour une nouvelle vidéo toujours toute édifiante que celle-ci.